Ce matin, encore beaucoup de brume sur la mer. Elle monte progressivement. C'est le moment de partir. Plus qu'à démarrer max et reprendre la route. Hello hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, depuis octobre 2022, je vis dans mon camping-car. Ça me permet de sillonner pas mal de routes, en Corse, certaines régions en France, sur le continent je veux dire, les pays comme l'Espagne, le Portugal. Ça me permet également d'assouvir mes passions qui sont le parapente et le kayak, un petit tour de vélo de temps en temps, une petite rando également. Écoute, si ce programme t'intéresse, n'hésite pas. Abonne-toi à ma chaîne et nous aurons sûrement l'occasion de nous rencontrer sur une de ces routes. Je te dis à tout de suite. Je viens de m'arrêter à la géode de Poulpi. Donc c'était à 10 km de l'endroit où je me trouvais. Donc c'est plein de cavités avec des minéraux cristallisés. Donc c'est devenu une attraction touristique très prisée en Espagne. Tu vois tous ces trous qu'il y a dans les roches. Bon, il y a pas mal de monde. Il est 10 h du matin. Tu vois là, on voit une belle falaise. Tu vois, c'est plein de camping-cars. Donc je vais voir si c'est très intéressant, si ça vaut le coup de visiter. En tout cas, là on est un petit peu sur les hauteurs et il fait super bon. Donc ça c'est vraiment sympa. Et donc ici il y a également un site de parapente. Et j'essaie de le trouver, mais l'Aterro est pas loin d'où je me trouve. Et dans ces bars par là-dedans, il y a apparemment un déco. Donc par où monter, de toute façon là le vent il y a très peu de vent et il est dans le sens contraire. Donc c'est pas possible de pratiquer. Donc ça aussi, ça va un petit peu déterminer le temps que je vais passer ici. Tiens, on va aller jusqu'au bout de cette grande esplanade pour voir un peu la vue que l'on a. Et également prendre des renseignements pour la visite de cette, on peut dire, mine. Il y a cette brume qui monte de la mer, c'est vraiment, ça fait bizarre. Hein. Ça fait sombre. Ah, c'est très très vaste. Hein. Bon, je viens de prendre les renseignements pour la visite. C'est pour ce matin, c'est cuit. C'est la prochaine est en milieu d'après-midi. Donc je ne vais pas rester toute la journée ici, c'est dommage. C'est pour ceux qui seraient intéressés, c'est 15 € l'entrée. Tiens, je te montre quelques minéraux que l'on peut trouver dans ces cavités. Tu vois, c'est ce type de pierre. Donc là, ce sont des échantillons qu'ils mettent à la vente. Voilà, tu vois, c'est pas des prix excessifs. Je m'attendais à quelque chose de bien plus cher. Voilà, tu vois, il y a toutes les pierres comme ça. Ils vendent des petits arbustes. Très jolis. Et bien entendu, le bracelet. Tu vois, 6 € le bracelet. Franchement, c'est pas excessif. Il y a de beaux bijoux. Hein. Voilà, donc écoute, pour la visite de la mine, enfin des cavités, c'est grillé. Et pour le parapente, j'essaie de trouver le chemin d'accès. Personne ne connaît ici, j'ai montré sur la carte. Il n'y a personne en l'air de toute façon, puisque les conditions ne sont pas réunies. Mais bon, si dans la journée ça pouvait changer, ça me ferait gagner du temps de repérer le chemin. Sinon, je reprends la route. Bon, j'ai repris la route. Parapente impossible et attendre 16 h pour rentrer, pour faire la visite guidée qui est obligatoire. Mais il y a des groupes, en fait il faut réserver si tu veux un créneau horaire. Donc c'est pas la peine que je passe la journée sur le parking à attendre. Et là tu vois, le fait de descendre sur l'Andalousie, il fait déjà 23 degrés. Je traverse de nouvelles zones agricoles pour rejoindre la côte. Voilà.
Bon là franchement rouler avec ces températures c'est le top, hein. C'est incroyable quoi. Sur quelques kilomètres, allez, si j'ai fait... Dans 400 mètres, prendre à gauche sur A8106. Si j'ai fait 20 km depuis mon départ ce matin, écoute, je suis parti avec 16 degrés, là j'ai 23, c'est impressionnant. Tu vois, sous la route là, c'est des plants de courgettes. Et c'est en fleurs. C'est un truc de dingue. Donc tu vois, c'est vraiment un signe que les températures ici sont extra. Tu vois, c'est plus la même végétation, plus le même type de bâtiment. On sent que c'est des coins où il fait beaucoup plus chaud. Je rentre dans la ville de Garucha, maison basse, colorée, j'adore. Beaucoup de travaux dans cette ville qui m'obligent à faire des tours et des tours dans toutes les rues. Ce bord de mer est magnifique. Dommage, bon, je suis vraiment en plein contre-jour. C'est vraiment un chouette coin, c'est très balnéaire. Regarde les bâtiments que l'on trouve ici. Tu vois, c'est sûrement que des locations. Il y a une plage, mais magnifique. Et tout le long, ça fait des kilomètres que c'est comme ça. En continuant cette route, ça me fait rentrer dans la ville de Mojakar. Allez-y, passez. Ah, je suis carrément arrivé. C'est un coin magnifique. Tournez à droite. Ouais, j'ai pas trop le choix là. Il y a quelques camping-cars, mais assez espacés. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire dans le coin. C'est vraiment superbe. Et il y a X endroits pour se garer tranquillou. Des grands parkings. Voilà, la mer est d'une clarté aussi. On est un petit peu à contre-jour, c'est chaud la route là. C'est splendide, j'espère qu'il y a une aire de retournement. Allez, on va visiter ça. Et bien là, je peux te dire que je suis arrivé dans un coin magnifique. Je suis à la tour del Puridico, tu vois, qui est juste derrière moi. Donc il y a une petite piste pour venir jusqu'ici. Tu vois, elle est là. Et là, je vais monter sur la tour. Il doit y avoir une vue magnifique d'en haut. Vraiment un coin superbe. Regarde ça. Et là, vraiment, tu as la sensation d'être seul au monde. Et tu as plein de parkings tout le long. Bon, là, il y a la montagne, tu vois. Donc, je ne vais pas rester là ce soir. Parce que je pense que le soleil va passer assez tôt. Mais sinon, c'est top. Là, c'est tout aménagé. Il y a un bel escalier pour parvenir à la tour. Regarde ça. Allez, on se reprend là-haut. J'arrive sur la plateforme. Et il y a ce dernier escalier à gravir. Relativement raide. Je vais d'abord passer juste en dessous. C'est somptueux. Très propre, bien aménagé. Waouh, quelle vue. Je te laisse profiter du paysage. Tu vois, je me garais derrière la tour là-bas en face. Il y a beaucoup de place, il y a d'énormes parkings. Ouais, c'est très raide. Hein. Bel escalier métallique. Là, c'est tout fermé. Alors, c'est sombre. Il y a un passage. Hop là. Je vais agrandir un peu, l'image sera plus nette. Magnifique. Je suis au sommet de la tour. C'est splendide. Écoute, il y a une vue, un panorama de dingue.
que là, l'escalier, ceux qui ont le vertige, c'est pas faisable. Soit Max où il se trouve en bas. Tu vois, le premier escalier, ça passe. Mais le deuxième métallique là, c'est pas la même histoire. Une fois de plus, obligé de le dire. Très très belle découverte. Allez, je redescends au camping-car. Là, j'ai le soleil dans le dos, on voit mieux la piste. Tu vois, il faut faire attention quand même, c'est pas super large. Donc surtout ne pas venir avec un gros camping-car ici. Merveilleux coin. Écoute, je vais me poser. C'est pas impossible que je reste plus d'une nuit. Il y a d'énormes pistes cyclables. Il y a des pistes comme ça en terre également. Mais on peut faire toutes les stations balnéaires là, le long de la mer. Tu vois, où il y a tous ces bâtiments blancs là-bas. Et il y a encore beaucoup de commerces ouverts. Bon là, tu vois, il fait 23 degrés. Donc c'est vraiment top quoi. C'est un très joli coin. Allez. Je me suis posé là sur de l'herbe. Comme ça je mets pas encore des quantités de sable phénoménales dans le camping-car. Je suis juste en face du château. Là il y a 3 fourgons au bord de l'eau. Une plage magnifique. Oh, regarde ça. Je crois que c'est un Dodge. Il traîne une belle petite maison là derrière. Le petit enduro qui va bien. Il y a un petit Morello qui suit. Ouais. Donc, tu vois, au bord de la plage, il y a ce... Enfin, au bord, c'est plus de 100 mètres. Il y a ce gros bâtiment désaffecté là. C'est bien dommage. Hein. Tu vois, il y a pas mal de camping-caristes qui arrivent. Hein. J'ai bien fait de ne pas traîner. Et en dessus, tu vois, il y a encore des emplacements. C'est très grand. Hein. Tu es vraiment pas collé les uns aux autres. Hein. Votre destination se trouve sur la droite. Ouais, oui, je sais. Merci. J'ai oublié de couper le GPS. Tu vois, là, il y a le château. Bon, malheureusement, c'est fermé. On ne peut pas rentrer. C'est pas l'appareil qui déforme, hein. Il est vraiment avec des pans très biseautés. Et côté mer, c'est tout arrondi. Tu vois. Ouais. Très particulier. Tu vois, ça fait, on se rend pas compte. Hein. Les deux faces sont vraiment très différentes. Voilà, en face, pareil, tu vois, il y a 2-3 camping-cars dessus. En bas, il y a une voiture, tu peux aller te mettre en bas, il y a des poubelles. C'est parking jour-nuit, bon. Il y a marqué qu'il ne faut pas excéder 100 mètres de long. Mais je pense pas qu'à cette époque de l'année, mon petit mètre supplémentaire pose un problème. Ah, tu sais quoi? Je vais être obligé d'aller toucher l'eau. Parce que franchement, avec la température qu'on a, bon, il y a un petit vent, mais j'aimerais bien baigner. Qui sait, peut-être faisable. Alors dans le coin, je vais encore en parler, mais il y a apparemment, j'ai regardé vite fait, il y aurait un déco parapente aussi sur les collines là derrière. Donc si l'accès est facile, ben bon là le vent, tu vois, il vient droit en face là, il vient de derrière. À l'achat contre-jour. Ils viennent là-bas, donc c'est pas bon. Il faudrait qu'ils viennent bien de la mer, tu vois, pour pouvoir exploiter tout le relief. Donc je pense que c'est par là-dedans, tu vois, je vois une piste là-bas en face, donc ça doit monter à pied. Si c'est ça, et que le vent vient de la mer, ben, je pense que tu peux faire un bon soaring là-dedans. Et venir te poser sur la plage, là, ça doit être génial. La mer est d'une clarté. Alors il y a des roches sur le bord par endroits. Ah, une petite pensée pour Chantal et Fernand. Là franchement vous serez super bien. C'est tout plat, piste cyclable, de grands emplacements avec peu de monde. Ah, je vais vous envoyer le lien. Allez, on touche l'eau, puis on retourne au camping-car. Je pense qu'elle doit faire une quinzaine de degrés.
15, 16 peut-être. En étant rapide, sans tous se poser trop de questions. Là, il y a un petit voile. Tout à l'heure, ça tapait fort. Hein. Je vais voir. Si c'est pas cet après-midi, peut-être demain. Bon, ben, je ne sais pas quelle heure il est, mais j'ai faim. Je pense qu'on doit être aux alentours de 14 h. Allez, je retourne au camping-car. À plus tard. La journée n'est pas terminée, c'est tout juste 15 h, donc je vais en profiter pour faire une petite roco là-bas en face, droit devant. Car le déco se trouve tout en haut. Il y a une piste, il y en a à peu près pour une demi-heure de marche. Donc c'est nickel quoi. Si demain les conditions en fin de journée sont bonnes, ben, je peux faire un petit plouf. Parce que là je pense pas que ça tienne en fin de journée. Ah, c'est vraiment un superbe coin. Franchement, c'est top. Il n'y a pas à se plaindre. Allez, en route sur cette piste. Tu vois, il y a un truc que je ne comprendrai jamais. Tu vois, où je me suis mis. Il y a 2-3 fourgons un peu plus bas. Là, ils sont 3. Tu vois, il y a de la place. Bon, c'est sûr que c'est pas plat à tous les endroits, mais c'est franchement... Et là, regarde. Ils se mettent les uns sur les autres. Je comprends pas. Ça, c'est un truc, tu vois, j'aimerais bien qu'on m'explique un jour. Alors, s'ils se connaissent, c'est une chose. Mais c'est pas les mêmes plaques parce que je suis passé tout à l'heure l'immatriculation. Tu vois, c'est pas... Donc, à moins qu'ils aient fait là un bout de route ensemble et qu'ils se rejoignent petit à petit. Mais avec la place qu'il y a, ils vont se coller à 10 mètres, même pas 10 mètres l'un de l'autre. Tu vois là, il y a la méga remorque attelée au Dodge ou je sais pas quoi, avec les soufflets, donc il doit avoir une sacrée espace vital dedans. Et le beau Morello, il est là derrière cette voiture. Et là, il y a un restaurant qui apparemment est encore ouvert. Comment ça s'appelle ça? Chiringuito. Paella, poisson, viande. Regarde. Je vais nous jeter un oeil quand même. Là, ça grimpe bien. Enfin, ça grimpe bien. Ça grimpe facile. Il y a un beau chemin. Et regarde, là, on se rend compte de toute la place qu'il y a. Là, c'est plein de planches. Je ne sais pas ce que c'est. Tu vois, je suis tout là-bas au bout. C'est comme ça tout le long. Et là, par contre, il y a cet énorme bâtiment. À peine sorti de terre, tu vois, mais on voit que ça fait plusieurs années que c'est à l'abandon. Sûrement un promoteur foireux encore. Et juste au-dessus de... Enfin, c'est pas des ruines, mais... Regarde un peu les villas. Allez, je continue de progresser. Là, il y a presque plus de vent. Il faudrait juste qu'il tourne, qu'il vienne de la mer, mais je doute en fin d'après-midi. D'en bas, on ne se rend pas compte, mais... il y a du dénivelé quand même. Hein. Tu vois, ça grimpe. Hein. Voilà, j'arrive à l'observatoire, vers la vue. Waouh. Magnifique. Putain, c'est bien équipé. Écoute, on dirait que le déco est juste à côté là. Sur cette petite surface. Putain, c'est plein de piquants. Ça, c'est pas bon pour la voile. Ouais. Faut se balancer d'ici. Ça cale raide. Faut pas se manquer. Voilà. Déco short, donc il faut que ça soit bien alimenté. Ouais, tu vois, ils doivent se mettre là, les mecs. Il y a un peu plus de dégagement pour poser la voile. Ouais, c'est sûrement là. C'est plein de petits buissons là, il faut... Ça, la voile là-dedans, il faut faire attention. Ouais, si c'est bien alimenté, c'est plus propre ici. La pente est plus raide, tu as de suite la pique juste là derrière. Donc il faut à tout près décoller là en crête. Tu vois, c'est la route que j'ai empruntée pour aller à la tour là-bas au fond. Et de ce côté, eh ben, ça donne sur la plage. Tu vois, oh, c'est sale et puis c'est plein de... Ça pique ces trucs. Tu vois, en bas. Et moi, je suis tout là-bas au fond.
Tu vois le petit point blanc devant le château. Et tout au fond, il y a les villes. Ça aussi, je vais prendre le vélo, je vais y aller, je vais aller faire un tour en vélo. Quand, je sais pas. Je crois qu'il y a un chemin côtier. Parce que sinon, ça fait un sacré giro là-dedans. Tu vois, la route passe par ces petites montagnes. Je vais voir ça. Bon, je vais continuer de progresser un petit peu parce qu'il est tôt. Mais ça fait du bien quand même. Il fait super bon. Ouais, écoute, c'est vraiment un très très joli coin. Là, je t'ai pas montré de l'autre côté. Tu vois, il y a la route qui continue en bas, au pied de la montagne, tout le long. Longue ligne droite. Route que je vais prendre en repartant d'ici. Quand, je ne sais pas. Voilà. Allez, on continue de se balader tranquillou. Ça fait vraiment du bien. C'est dingue comme en quelques kilomètres, la météo peut être changeante, quoi. Bon, là, c'est sûr qu'on approche le coin le plus chaud d'Espagne à cette époque de l'année. Mais je pensais pas que je suis à quoi 50 km d'Aguilas, pas plus. Hein. Je pensais pas qu'il y ait une si grosse différence. Écoute, tant mieux. Hein. Tu as vu cette habitation là-bas en face? J'ai recherché sur le net. Oh, c'est flou là, je crois. Je suis pas arrivé à trouver. Mais ça ressemble bien à une habitation privée. Hein. Ouais, ça a vraiment l'air d'une propriété privée. Tu vois, il y en a une petite en dessous de maison, enfin petite. Mais Pétard, la vue qu'il a, lui. J'arrive au deuxième observatoire, qui est un peu plus haut encore. Mirador, comme ils disent. Il y a des tables, une petite guitoune où tu te caches pour voir les espèces. Ah. Magnifique vue là aussi. Tiens, regarde comme ils sont bien en bas. En fait, tu vois, je vois que la route est goudronnée là, enfin, partiellement goudronnée. Donc ça voudrait dire que jusqu'à la tour, c'est de la terre. Et ensuite, ça devient du goudron. Peut-être que je passerai par là, alors je vais voir si ça finit par un cul-de-sac. Il y a une très très belle vue. Tu vois l'observatoire où on était tout à l'heure. Le petit point vert. Là en face, droit devant. Il est où mon doigt? Là. Superbe balade. Bah, franchement aujourd'hui, peu roulé. Une bonne balade. Là, je vais accrocher les minimum 12 km. Un coin magnifique. La chaleur. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus? Ouais, quelque chose, mais bon. Écoute. Regarde ça, avec cette maison là derrière, j'en reviens pas. Moi, je fais toujours ça quand je me filme. C'est parce que j'ai les lunettes, je sais plus comment on appelle ça, là, progressives. Et suivant l'inclinaison, ben, j'ai, tu sais, la barre, c'est flou, c'est net. C'est un peu pénible. Allez, tu vois, je vais descendre par ce petit chemin. Et repasser sûrement, donc, devant la tour. Voilà. La tour, c'est un truc que tu peux faire en VTT, tranquillou. À la descente, hein, pas à la montée. Voilà, comme ça, je reprends pas, tu vois, toutes les crêtes. Ah, j'ai fait de la distance quand même aujourd'hui. Je vais regarder sur le map tout à l'heure. Je vais refaire le tour. Qu'est-ce qui doit être bien ici? Bon, c'est clair qu'il ne faut pas oublier la baguette de pain. Hein. Mais Pétard, après, je te dis pas. Bon, lui encore, bon, il est pas mal. Il voit quand même la mer, tu vois, sur le côté. Mais celui qui est en dessus, là, c'est un truc de dingue. Tu vois, petit accès privé. Bon, c'est sûrement pas la classe ouvrière qui habite là. Mais tant mieux pour eux, quoi. Voilà, tu vois, le chemin, c'est bien... Voilà, on l'a bien pris, il est bien beau. On vient plus haut que cette première tête. On est descendu très rapidement. Et là, je reprends la route qui va passer à la tour. Et je retourne au camping-car.
Voilà, je suis sur la piste. Donc là, elle est toujours en terre et juste derrière moi, là, ça redevient du goudron. Tu vois, ils ont goudronné pour les habitations. C'est peut-être les gars qui ont goudronné pour leur accès. Hein. Et là, c'est de la terre. Mais bon, tu roules très très bien. Il ne faut pas rouler comme un malade. Mais ça roule très très bien. Voilà, j'arrive de nouveau devant la tour. Ça y est, je suis arrivé. Et avec le vent de retour, bon, tu vois, là, il est plein sud. Donc il a bien tourné. Tout à l'heure, il était nord. Et en fait, il faut qu'il vienne plein est. Là, en face. Donc pour aujourd'hui, les activités sportives, c'est terminé. Je ne vais pas sortir la voile ce soir. Puis là, tu vois, c'est bien alimenté. De toute façon, la direction du vent n'est pas bonne. Première nuit à Massénas qui se prépare. Écoute, super journée, hein, comme tu as pu le voir. Donc là, maintenant, c'est l'heure de se mettre au chaud. Voilà, il fait toujours très bon. Hein, je ne sais pas, il doit faire 19-20 degrés. Je pense que j'ai pas mis le compteur du camion en marche pour voir la température extérieure. Peut-être que je m'achète, tu sais, ces thermomètres intérieur-extérieur, là, ça peut aider de temps en temps. Voilà. Écoute, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à demain. Hello, hello, petite balade en vélo aujourd'hui. Je suis à l'entrée de la ville de Mojácar. Tu vois, j'ai fait la route pour venir de tout au bout. Tu vois, on distingue la tour là-bas au fond, le parking où je suis. Impossible de venir par le bord de mer, enfin par le chemin. À un moment donné, il y a des bars et un petit cours d'eau, donc on ne peut pas traverser. Donc j'ai pris la route. Et là, je suis sur la première plage. Des plages fantastiques. Et bien sûr, il y a l'eau, même à cette époque de l'année. Bon, il fait super doux, hein. Il y a 17 km de plage pour ces communes. Donc c'est vraiment très très grand. Rempli de bâtiments comme celui-ci qui sont totalement vides. C'est pour les vacances. Voilà, il y a des sacrés complexes. Là, tu vois, je vais prendre la piste cyclable qui est au milieu pour aller en ville et la découvrir. Magnifique bord de mer avec une piste cyclable fantastique. Et toi, il y a la place pour les piétons également. Alors tout le long, c'est rempli de commerces comme celui-ci, des petits restaurants, des grands restaurants, à des prix, je trouve, plutôt doux. Beaucoup de paella, parilla d'apas, poisson, viande. Tu en as, mais à foison. Donc là, tu vois, je vais aller tout au bout, puis ensuite rentrer dans la ville. Tu vois, c'est vraiment bien foutu. Hein. Par endroits, ça se regroupe. Pour les passages étroits, mais il y a vraiment de quoi faire, hein. Balader, faire du vélo, et c'est très joli en plus. J'ai quitté le bord de mer depuis un petit moment. Ça grimpe, pas fort, mais ça grimpe là. Et il faut que j'aille là-bas en face. Tu vois le village où il se trouve, enfin la ville. Donc j'ai encore quelques sacrés coups de pédale à donner. Et puis la route en face, il y a du pourcentage. Bon écoute, aujourd'hui ça fera une super balade en vélo. Vivement que j'arrive. Hein. Ça y est, je viens d'arriver à l'entrée de la ville. Purée. Je te dis pas. Ça grimpe sévère. Hein. Allez, on va voir où je m'arrête. Il paraît qu'il y a de très belles rues à visiter. Il va y avoir une place, j'espère, là au-dedans. Tu vois, je suis arrivé de la plage tout au bout par la route qui est en dessous. Ah, ça grimpe tout le long. Hein. Là, je suis dans les premiers pas. Ça m'a permis de faire une petite pause. Tu vois, il y a des rues. Je pense que je vais les faire en descendant. Et puis là, ça continue de grimper. Voilà. Je tape dans l'art en ce moment, je te le dis. Ah, je viens d'arriver. Ouah. Regarde la vue qu'on a d'ici. Voilà. Et en bas, c'est le parking pour ceux qui veulent venir en ville. Donc moi en vélo, je vais garder mon vélo. Si je trouve un endroit pour l'accrocher, je suis pas sûr. Tu vois, il y a plein de déco.
et je vais rentrer là où il y a le mec qui descend. Là, je suis sur la place. Écoute, c'est plein de petits commerces, de boutiques, restaurants bien sûr. Et pratiquement dans toutes les rues, tu as des QR codes pour pouvoir faire la visite de la ville. C'est pas mal pensé. Ouais, je vais rentrer par cette petite ruelle. J'adore toutes ces façades blanches. C'est plein de petites boutiques. Elles sont toutes ouvertes en plus. Des petites rues très pittoresques. Bon, si j'avais pas le vélo, ça serait plus facile quand même. Il faudrait que je trouve un endroit où l'attacher pour pouvoir naviguer à pied. Une multitude de petites rues comme celle-ci. C'est un vrai labyrinthe. Tu vois, je vais remonter par là. Tiens, ça c'est vraiment différent de tous les bâtiments que j'ai pu voir. Qu'est-ce que c'est? Bah, toutes les rues sont décorées, pleines de plantes, c'est très joli. Ouais, j'ai fait pratiquement le tour du village, des commerces à foison. On va voir, je vais peut-être me restaurer ici. Petite ferme. Là, on va redescendre à présent. Je suis sur le mirador de la ville. Voilà, le point le plus haut. J'essaie de ne pas naviguer trop vite. Il y a un peu de zef là. Tu vois, je suis venu de la côte là en bas. La route en dessous. Alors sur le haut de l'Espagne, ne serait-ce que vers Agulhas, tout ça, tu vois, le ciel n'est pas beau. Je pense qu'ils ont mauvais temps là-haut. Voilà. Belle découverte. Et là, je vais prendre le chemin du retour. J'ai pas vu l'heure, mais je vais redescendre tranquillou. J'ai encore une bonne côte avant d'arriver au camping-car. Là, l'avantage jusqu'à la plage, c'est plus que de la descente. Comme ça, je mange tranquille au camping-car. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, rentré de cette belle petite balade. Un petit tour de vélo d'une vingtaine de kilomètres, guère plus. La découverte du village de Mojácar. Écoute, avec des températures super, même si tu vois le ciel n'est pas top, quoi. Il y a un petit vent de nord qui s'est levé. Il y a pas mal de nuages qui font leur apparition. Et il fait bon, on a 23 degrés en ce moment, donc il ne faut pas se plaindre. Voilà, écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce. Et puis surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.